content ce matin de continuer cette série de messages. C'est la troisième partie sur la série L'Évangile dans l'histoire du Québec. Quelques personnes dans les dernières semaines me disaient « J'ai hâte à la suite. Quand est-ce que tu apportes la suite? » Donc, c'est toujours encourageant de se préparer quand tu le sais qu'il y a au moins 3-4 personnes qui ont hâte à la suite. Donc, mais je sais que ça représente plusieurs dizaines lorsque une personne vient de voir. Donc, et je vous pose la question ce matin, connaissez-vous d'où vient l'expression « ça prend pas la tête à Papineau » ? Donc, on va voir ce matin un peu d'où ça vient. On va s'arrêter à l'histoire autour de 1837, la révolte des Patriotes. Donc, on va rester encore dans les années 1800 ce matin avec ce qui a pris place avec les premiers missionnaires chrétiens au Québec. Donc, on se rapproche tranquillement de 2016, mais on regarde réellement, on se laisse inspirer par ces hommes et ces femmes de foi. Et l'expression « ça prend pas la tête à Papineau » signifie qu'une chose n'est pas difficile à comprendre ou qu'une personne aurait dû réussir facilement la tâche qui lui était attribuée. Par exemple, quelqu'un dit « le café est imbuvable », pourtant, ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre comment la machine à café fonctionne. Hein? C'est un genre d'expression dans un contexte qu'on va donner. Et Louis-Joseph Papineau, on va le voir dans quelques instants, mais tout de suite, je vous dis qu'il était un politicien reconnu pour sa grande intelligence et il a mené les Patriotes durant la rébellion de 1837, mais sa tête a été mise à prix, donc il a fui aux États-Unis avant que la guerre réellement éclate et il est revenu quelques années plus tard lorsqu'il y a eu amnistie pour continuer ce débat et ce combat politique pour amener plus de liberté aux Canadiens français. Et donc, toute une histoire vraiment intéressante, mais il y a quelques vérités bibliques que je veux asseoir tout de suite, je veux semer en vous et que vous les ayez dans la pensée, dans le cœur, alors que je vais faire quelques minutes d'histoire du Québec avant de revenir dans différents textes bibliques. Romains chapitre 8, verset 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Comprenez que dans votre vie, comme dans l'histoire des missionnaires, des chrétiens, des premiers après Jésus-Christ, jusqu'au Québec dans les années 1800, où ce qu'on voit, cette réalité que Dieu, dans sa puissance souveraine, accomplit son plan. Peu importe les circonstances historiques, peu importe le climat social, peu importe le climat de guerre, peu importe ce qui prend place, sa parole agit, fait son effet, son plan se produit et tout ce qui arrive contribue au bien de ceux qui l'aiment. Un peu plus loin, 3 versets plus loin, ça nous dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Et rappelez-vous-le ce matin et dites-le à votre âme. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? De vous le rappeler en toutes circonstances, que vous soyez dans des temps de trouble ou dans des temps de paix. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? 2 vérités qui est important de se rappeler continuellement, non seulement pendant ce message, mais tout au long de notre vie. Et 2 Timothée 3,12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça a été la réalité des premiers chrétiens et ça a été la réalité des chrétiens au Québec et gardons ça en tête également. C'est le dernier message que je vous ai apporté, si vous en rappelez, était les premiers ouvriers, Mme Feller et Louis Roussy, qui ont porté leur croix, qui ont fait en sorte qu'ils ont marqué l'histoire avec l'Évangile parce qu'ils ont décidé de renoncer à eux-mêmes et de suivre Christ. Et c'est vraiment ce qui a continué d'arriver, la dimension de persécution, de porter leur croix en 1837, dans le contexte qu'on va voir ce matin, en plus avec les nouveaux croyants de l'époque où de plus en plus l'Évangile commençait à faire son effet. En 2012, il y a ce monument de Louis-Joseph Papineau qui a été érigé à Saint-Denis-sur-Richelieu, un endroit justement où il y a eu une bataille dans cette révolte des Patriotes. Et puis, on va regarder un petit peu. J'ai quelques extraits d'un livre d'histoire que je vais vous lire parce que si je le dis en mes mots, on le dit toujours en plus de mots ce qu'on veut dire en une phrase ou deux. Donc, quelques extraits que je vais vous lire, ça va être concis. On va bien comprendre ce qui a pris place aux missionnaires en 1837, entre autres les années qui ont suivi. Donc, je vous laisse la photo de Louis-Joseph Papineau et de voir l'impact qu'il a eu et ce qui a pris place. Donc, le contexte politique, c'était que les Canadiens français étaient en majorité, vous vous rappelez un peu, on a parlé de ça dans les derniers messages, où en 1760, conquête
de la Nouvelle-Angleterre qui vient saisir la Nouvelle-France et puis prend place. Maintenant, c'est plus la Nouvelle-France c'est plus les Français qui dominent, ce sont les Anglais d'Angleterre. Et puis là, ça passe de la religion d'État qui était le catholicisme au protestantisme, mais il n'y a pas un grand changement littéralement dans les cœurs parce que ça passe d'une religion d'État à une autre. C'est comme juste l'extérieur, la forme et tout ça. Et là, ils sont donc, les Canadiens français dans le Bas-Canada sont réellement, sont majoritaires dans leur langue française, mais ils sont minoritaires dans le sens de l'influence politique. Et c'est là qu'il y a une révolte parce que ils veulent un petit peu plus d'influence, de contrôle de leur culture, de leur langue et de leurs droits, tout simplement. Donc, sous la direction de Louis-Joseph Papineau, il voulait demander le contrôle de la colonie, rien de moins. Et pour contrer l'action de la majorité de la Chambre d'Assemblée, le gouverneur avait multiplié les nominations de Britanniques au Conseil législatif. Il donne un exemple. En 1822 et 1836, donc entre cette période-là, 302 projets de loi approuvés par la Chambre d'Assemblée avaient été refusés par le Conseil. Donc, imaginez qu'il y a des Canadiens français qui sont là, et puis ils sont sur le Conseil, et puis ils donnent des idées pour changer les choses, puis rendre les droits plus respectables pour les gens de cette population, de cette région-là. Mais c'est comme juste par parure qu'ils sont là, parce que finalement, tout ce qu'ils proposent, finalement, c'est toujours rejeté, parce que ça ne donne pas crédit à la colonie anglaise. Pour appuyer leurs revendications, les députés décident de ne plus voter le budget nécessaire au Conseil exécutif et au gouverneur, aussi longtemps que Londres n'aura pas accédé à leurs demandes, affectant ainsi le pouvoir de la métropole sur sa colonie. Donc, ils essaient de différents moyens de pression pour se faire entendre. Londres tente divers compromis, mais tarde à rendre sa décision finale. Les Britanniques montréalais songent à prendre les armes. Là, déjà, ça commence à bouillir et puis il y a des tensions. Si vous n'arrêtez pas de revendiquer, on va prendre les armes puis on va vous faire taire par la force. Donc, le contexte de crise économique des années 1833-1836 qui affecte le commerce, les finances, l'agriculture, assombrit la situation. Le chômage se généralise. En 1837, le refus de Lord Russell à Londres de rendre électif le Conseil et la menace de se passer du consentement de l'Assemblée pour puiser directement dans le trésor public mettent le feu aux poudres. Autrement dit, le peu de ce qui ressemble à une éventuelle démocratie, il dit, si vous n'arrêtez pas de revendiquer, là, on arrête tout ça, là, puis on vous écrase, et puis on va prendre pouvoir, et puis on va décider tout ce qu'on veut décider. Donc, ça va de mal en pis. Et il y a des manifestations ou ce qu'on appelle des charivaris on va voir tantôt, Mme Feller va décrire ce que ça veut dire. Donc, toutes sortes de manifestations violentes qui sont dirigées contre ceux qui ne se rallient pas au mouvement patriote. Et donc, même parmi les Canadiens français, il y en a qui étaient troublés, persécutés, protestants ou pas, juste parce que si tu n'étais pas dans ce mouvement patriotique de vouloir la liberté, même prendre les armes s'il fallait, tu te faisais reprendre et même tu peux te faire saccager la maison. Mais si en plus tu étais protestant et que tu avais beau parler français, eux, si vous savez, c'était des Suisses, les missionnaires qui étaient là, de langue française, rien à voir avec la colonie anglaise, mais comme dans le Haut-Canada et comme en Angleterre, c'était des Anglais et protestants. Pour eux, ils ont associé les missionnaires protestants qui étaient francophones là, pareil comme des Anglais, et donc ils les ont persécutés sans même comprendre qui ils étaient, quel était leur message. Donc, Papineau préconise non la révolte armée, mais le boycottage des produits anglais. Donc, c'est un pacifiste, et comme l'avaient fait les Américains peu avant la déclaration d'indépendance, d'autres parlent, eux, de prendre les armes. Et là, vous voyez, John Colborne, le commandant militaire et partisan de la répression par la force. Des chefs patriotes sont arrêtés, d'autres en fuite. Des batailles ont lieu à Saint-Denis, donc là où le monument a été érigé en 2012, à Saint-Charles, à Saint-Eustache. L'armée triomphe et Colborne, victorieux, effectue une tournée de représailles, semant partout la terreur. Et là, il y a des pillages, toutes sortes de vols. Il y a 800 chevaux qui sont volés. Il y a des villes qui sont réduites en cendres, comme à Napierville, où 80 maisons ont été brûlées. C'est pas mal la ville entière à ce moment-là. 80 maisons qui sont brûlées. Et ça, c'est les Anglais qui, à l'époque, donc voulaient faire taire les Canadiens français qui se levaient. Donc, vous voyez un petit peu le contexte où il y a la tension, et là, il y a toutes sortes d'injustices qui prennent place, de violence, il y a des morts, il y a des emprisonnements.
Et lorsqu'on parle de Louis-Joseph Papineau, c'était un homme ça nous dit qu'il était habile à la façon des orateurs de talent. Il s'animait devant son auditoire. On voyait passer sur son visage l'émotion qu'il inspirait. On sentait dans sa voix et dans ses moindres gestes la conviction qu'il voulait faire partager. Tout vibrait en lui et il suffisait qu'il se montrât pour que l'enthousiasme s'emparât du cœur de tous. Tel était l'homme qui devait jouer un rôle si marquant dans la colonie, l'homme qui, sans s'être attaché officiellement à aucune église, chérissait les traditions d'un passé glorieux et ne cachait à personne ses origines huguenotes. Donc, il avait des origines protestantes, mais ce ne disait pas plus ou moins pour une ou contre telle église, mais on voit de l'expression, ça ne prend pas la tête à Papineau. C'était un homme d'influence, un homme éloquent, et puis il apportait une grande influence, mais les paysans qui étaient moins réfléchis, qui étaient plus prompts à utiliser leur force physique, eux ont reçu le message de liberté, comme on prend les armes, puis let's go, on combat et on va chercher nos droits. Et là, c'est pour ça que lui, Papineau, ne prend pas part à cela, mais fuit lorsque sa tête est mise à prix, quand même, parce qu'il est celui qui a soulevé cette révolte. Juste avant qu'on aille un petit peu voir ce qui a pris place avec les missionnaires, dernier petit bout historique où il y a une seconde répression de Colburn qui est encore plus barbare. 1 millier de personnes sont jetées en prison, d'autres sont déportées, 12 sont pendus. Notons que les troupes de 1837 agitent la grande région de Montréal, mais n'atteignent ni Trois-Rivières ni Québec. La révolte servira de prétexte pour unir le Haut et le Bas-Canada à la suite du rapport Durham de 1839 et faire ainsi perdre la majorité aux Canadiens français dans la colonie. Donc, en bout de ligne, dans les années qui ont suivi, ça a été pire pour les Canadiens français dans leur influence, mais Louis-Joseph Papineau a continué lorsqu'il est revenu à militer pour une liberté et plus de droits pour les Canadiens français. Et donc, là, j'espère que vous n'avez pas déjà perdu Romains 8, 28 dans tout ça, parce que tout ça, ce contexte historique, c'est pour faire comprendre que malgré tout ça et que pour les missionnaires, ça semble perdu d'avance parce que ça nous dit que dans toute cette situation, l'autonomie de pensée dont le protestantisme est porteur n'était pas évidente pour les Canadiens et il aura fallu la révolte de 1837 pour que se clarifient les solidarités. Henriette Feller décrit le charivari comme que les patriotes font subir à ceux qui n'entrent pas dans leur mouvement en 1837. Vous comprenez que les chrétiens, les missionnaires sont là, dans le coin de Saint-Blaise, qu'on a déjà parlé, dans le coin de cet endroit-là, Richelieu, puis eux sont là en train de faire le bien, semer la parole, mais ils font passer pour des Anglais, donc des ennemis. Et puis, leurs expéditions avaient toujours lieu la nuit. Ils se rendaient en masse de 100, 200, 300 et quelquefois bien davantage contre un seul individu. Les patriotes étaient tous masqués et munis de tous les instruments imaginables pour faire un charivari complet. Ils commençaient par là, mêlant à leur musique infernale des cris, des imprécations, des abominations, plus infernales encore. Ceux qui ne se rendaient pas immédiatement vers leur maison assaillie de pierres et menacées de feu, ils portent des brandons allumés. Il y en a eu dont les maisons étaient renversées, chez lesquelles tout a été brisé, pillé. Et c'est là que Henriette Feller doit prendre une décision. Elle se met à prier, chercher la face de Dieu avec Louis Roussy, toutes les autres. On fait quoi? Alors, on est là, envoyé. On croit réellement que notre appel est d'être là au Québec pour venir répandre l'Évangile. Mais là, on va perdre la vie si on reste là. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, ils ont une paix dans leur cœur de dire on va aller se réfugier pour un temps, voir le temps que ça s'apaise. Donc, pour échapper aux mauvais traitements, aux violences exercées contre eux, Henriette Feller ainsi qu'une cinquantaine de nouveaux protestants de grande ligne doivent se réfugier à Champlain, à quelques kilomètres au sud de la frontière canadienne, le 4 novembre 1837. Et ce qui est intéressant là-dedans, quand je vous dis que Dieu, et quand la parole de Dieu nous dit qu'il est en contrôle, que sa main dirige toutes choses et qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Pendant qu'ils sont aux États-Unis, ils rencontrent un homme du nom de Cyril Côté, qui est un docteur et qui a été avec Robert Nelson. On va le voir on peut voir oui, c'est la photo. On a Cyril Côté ici, puis Robert Nelson à droite. Deux hommes qui ont été à la tête de l'armée, des patriotes, et quelques centaines de paysans et de gens Canadiens français qui ont pris les armes et qui se sont fait massacrer par les Britanniques. Mais lui, à un moment donné,
il était contre Louis-Joseph Papineau, c'est parce qu'il n'était pas assez virulent, pas assez passionné, pas assez convaincu de son affaire. Donc, il s'est mis à dos certaines personnes. Et puis, avec Robert Nelson, donc vraiment prendre les armes et subissent différents échecs dans la guerre. Et puis, à un moment donné, vient lui-même à s'exiler aux États-Unis. Et ça, c'est dans cette situation-là où ce que Dieu permet la rencontre du docteur Cyril Côté avec Henriette Feller et Louis Roussy, qui lui parle du Seigneur, cet homme-là se convertit, et lorsqu'il revient au Québec, il revient en tant que chrétien, il revient en tant que missionnaire lui aussi, devenu pasteur. Laissez-moi vous lire rapidement une courte biographie de cet homme-là, et comment est-ce que Dieu fait contribuer toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Côté Cyril, Hector Octave, enseignant, médecin, homme politique, patriote, journaliste et ministre baptiste. Il termine ses études en 1826 à Montréal avec un premier prix de philosophie. Puis après, il se lie d'amitié avec de jeunes nationalistes, La Fontaine, Duvernay, Rodier. Devenu médecin, il s'installe à Napierville en 1833. S'y marie et y acquiert une immense popularité. Élu député de l'Acadie en 1834, il partage les vues plutôt des radicaux du parti patriote. Juste pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas beaucoup, peut-être pour les plus jeunes, on parle des endroits, Napierville, l'Acadie, c'est à 1 heure d'ici, c'est tout près de Granby. Il prend activement part aux assemblées publiques, principal porte-parole de sa région. Il joint les Fils de la Liberté, critique l'évêque de Montréal. Il va même dans les presbytères de Napierville et Saint-Valentin prendre de force l'argent nécessaire pour procurer des armes aux rebelles. Après l'échec de Saint-Charles sur Richelieu, il est forcé de s'exiler. Il rejette le leadership de Papineau, trop modéré à ses yeux, et se lie plutôt avec Robert Nelson, radical comme lui. Il rédigera avec ce dernier la déclaration d'indépendance du Bas-Canada. Donc, si on voit, il tente une reconquête du Canada avec 400 hommes au début de 1838, facilement arrêté par l'armée britannique. Il met alors sur pied une organisation militaire secrète, les Frères chasseurs. Et donc, il est vraiment à fond là, pour essayer de militer et faire gagner les patriotes. Déçu et amer, refusant de reconnaître ses torts, Côté se met à dos tous les patriotes et délaisse le mouvement à la fin de 1840. En 1841, il rencontre à Chazy, au sud de la frontière dans l'État de New York, Henriette Feller et Louis Roussy, qui l'amènent à se convertir au protestantisme. En 1843, après l'amnistie, il revient au Bas-Canada et dans ses prédications, attaque ouvertement l'Église catholique et ses institutions. En 1844, il sera ministre baptiste et pasteur à Saint-Pie. Malgré le mépris et les outrages de ses compatriotes, Côté reste convaincu du bien fondé de son option religieuse et persiste dans sa lutte contre la religion catholique. À partir de 1848, il écrit diverses brochures qui mettent en évidence les principes du protestantisme. Il devient pasteur à Marieville en 1849, mais meurt l'année suivante d'une inflammation névralgique. Il n'a que 41 ans. Donc, faire tout ce militantisme, c'est stressant. Et puis, il finit par mourir très jeune. Mais, vous savez, à Marieville, d'ailleurs, dans les dernières années, ils ont fêté leur 150e, mais c'est une des plus vieilles églises évangéliques de la région. Et cet homme a été pasteur là. Dieu contrôle toutes choses, situation de guerre, conflit, tout ça. Mais là, parce que des missionnaires qui parlent la langue française s'en vont aux États-Unis, ce ne serait pas arrivé s'il n'y aurait pas eu la révolte des patriotes. Rencontre Cyril Côté, qui est un francophone aussi, l'évangélise, et lorsqu'ils reviennent dans le Bas-Canada, ils reviennent en tant que chrétiens, plus affermis, plus aguerris. Mais écoutez bien ceci, la situation semble décourageante lorsqu'on vit des situations de conflit, des situations d'épreuve. Peut-être vous en vivez au travail, à la maison, dans différentes circonstances, contextes. Et là, vous posez la question, Seigneur, pourquoi je vis ça? J'imagine bien Henriette Feller, Louis Roussy, le Seigneur, ça commençait à bien aller. À Saint-Blaise et tout ça, donc ça commençait. Et puis là, probablement qu'on revienne, il n'y aura plus rien, on va recommencer à zéro. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien ce que Dieu fait dans ces circonstances-là. Lorsqu'ils réintègrent leur foyer, environ 2 mois plus tard, les convertis ne retrouvent que les murs de leur demeure. Mobilier, récolte, provisions, outils agricoles, animaux, tout a disparu. Il ne s'agit pas d'une attaque contre les seuls protestants parce que tout le monde avait été atteint, tous ceux qui étaient contre les patriotes à l'époque. Mais là, vous voyez la grâce de Dieu. Le coup est dur. Grâce aux dons reçus des églises suisses, émues par le récit pathétique de l'exode américain, Henriette Feller aide la communauté à se remettre sur pied.
Les exilés, là c'est les derniers bouts historiques avant qu'on plonge dans la parole de Dieu, de voir les parallèles entre l'histoire de ces missionnaires-là, l'histoire des premiers chrétiens et cette réalité que Dieu est souverain dans toutes circonstances et qu'il accomplit son plan en toutes choses. Ce qui veut dire qu'il accomplit en ce moment même son plan dans votre vie. Les exilés ont droit à une réparation légale, mais les évangélistes préfèrent une solution miséricordieuse. Et là, ça, c'est tout un témoignage, parce que lorsqu'ils reviennent, légalement, ils ont droit de poursuivre ceux qui leur ont fait du mal, ceux qui ont tout volé, ceux qui ont brisé leur maison, tout ça, et puis d'avoir une réparation en argent, de toutes sortes de façons. Et puis, les missionnaires chrétiens qui reviennent disent, « Regarde, on leur pardonne. Laissez faire. » Puis même les patriotes qui se font accuser, tout ça, ils plaident en faveur de la justice, de dire, laissez faire, ils ont été influencés, ils n'auraient pas fait ça s'il n'y avait pas eu de la pression, etc. Et donc, tout de voir la grâce, la miséricorde, le pardon que les chrétiens leur manifestent, ça touche les cœurs des gens, ça les ouvre davantage à l'Évangile. Et depuis le retour des États-Unis, l'attitude des Canadiens de la région a changé. Des fois, on prie, Seigneur, je prie pour telle personne dans ma famille ou telle personne au travail, leur cœur est dur. Seigneur, j'arrive pas à avoir une percée avec l'Évangile. Vous priez pour un projet, pour un succès, puis ça avance pas. Dieu, alors si vous êtes confié à lui, si vous avez demandé son aide, même si ça semble pire qu'avant, imaginez la révolte là, des patriotes, Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir. Depuis le retour des États-Unis, l'attitude des Canadiens de la région a changé. On n'aurait jamais pensé que ça aurait été mieux, puis l'Évangile aurait percé après ça plus facilement, mais oui. Notre position, c'est Henriette Feller qui dit ça, notre position dans le pays, confie Henriette Feller, est meilleure qu'avant la révolte. C'est ça la puissance de Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est que les choses sont meilleures après qu'avant. Et on penserait que c'est pire, on penserait que c'est fini, on penserait que ça va être tellement dur de recommencer, je ne vais pas avoir l'argent, je ne vais pas avoir l'énergie, mais la situation est meilleure. Est-ce que vous êtes prêts à faire confiance à Dieu en toutes circonstances? Des personnes qui s'étaient toujours montrées opposées à l'Évangile sont venues me voir. Par son attitude ouverte, son dévouement à ses dons aux familles démunies, elle attire la sympathie. Et là, elle aide même au niveau de l'agriculture. Et là, c'est un moment un peu cocasse de sa vie, drôle, parce que là, elle marche en arrière des fermiers qui sont en train de labourer, puis elle leur dit quoi faire, parce qu'en Suisse, ils ont des siècles d'avance sur l'agriculture, sur la façon de faire. Elle a grandi sur une ferme, et là, tu as les Canadiens qui disent, voyons, en plus, c'est une femme qui leur dit, à l'époque, c'est comme, elle n'a pas de crédibilité, elle ne connaît pas, elle ne vient pas du Canada, tout ça, puis elle leur dit, labourez plus profond, faites ci, faites fumer vos champs, faites ça, et puis là, ils sont là, elle est folle, ils sont là, et si on fait ça, on va ruiner notre terre, on va ruiner nos récoltes, et là, et puis, elle insiste et dit, faites-le, faites-moi confiance, essayez, vous allez voir. Et finalement, parce qu'en plus, eux autres, ils labouraient juste la moitié de leur terrain, puis l'autre moitié, ils laissaient pour les animaux. Et puis, donc, elle réorganise tout ça. Donc, elle a une influence au niveau de l'agriculture, parce que son cœur est là pour aider, pour aimer, pour transmettre tout ce qu'elle a et l'Évangile aux gens de la région. Donc, ça a un impact. Et là, certaines conversions attirent aussi l'attention sur la mission. Ainsi, celle de deux patriotes, Cyril Côté, comme je vous ai parlé tantôt, le député de l'Acadie, qui deviendra pasteur, tout comme Amand Parent. De plus, Louis Normando, qui est un ancien prêtre, qui, à un moment donné, vient cogner à leur porte. Là, il dit, moi, je me pose toutes sortes de questions. Puis, il réalise finalement qu'il y a plus des convictions protestantes que catholiques et puis se convertit réellement à Jésus-Christ. Donc, Louis Normando, vicaire de l'Acadie, se convertit au protestantisme après avoir passé une semaine à étudier avec Henriette Feller et Louis Roussy, nombre de questions qui le tourmentaient. Enfin, Hubert Joseph Tétrault est aussi un ex-prêtre converti au protestantisme au début des années 1840 et rattaché à la mission de la Grande Ligne. Tout ça pour vous dire que Dieu agit et que la situation va être mieux qu'avant lorsqu'on fait confiance au Seigneur, lorsqu'on se confie à lui, qu'on prie, qu'on ne lâche pas et que malgré les persécutions, malgré les troubles, malgré les difficultés, les épreuves dans lesquelles et par lesquelles on passe, Dieu agit. Dieu fait son œuvre. Les cœurs sont plus disposés lorsqu'ils reviennent des États-Unis. Il y a plus d'ouvriers, plus de missionnaires, des hommes d'influence qui se mettent à prêcher l'Évangile. Et là, ça multiplie l'œuvre. Combien de personnes diraient, Seigneur,
Moi, j'aime pas les changements, j'aime pas les troubles. J'aimerais tellement mieux rester toujours pareil. Et certains, des fois, pendant le trouble, disent, Seigneur, j'aurais aimé ça retourner comme c'était avant. Mais si on ne s'accroche pas à Dieu, on ne goûtera pas ce qui est meilleur après. Eux, s'ils étaient restés aux États-Unis ou s'ils étaient retournés en Suisse, ils n'auraient pas vécu ces conversions. Ils n'auraient pas vécu les cœurs disposés, enfin, la réponse à leurs prières depuis des années. Les cœurs sont disposés. Persévérons, frères et sœurs, pour Granby. Persévérons pour la région. Persévérons pour nos familles, pour les gens autour de nous, que peut-être leur cœur est encore dur. Il viendra un temps où leurs cœurs seront disposés. Peut-être la situation n'est pas favorable pour vous, pour votre business, pour vos finances, pour votre couple en ce moment, mais persévérez parce que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On va aller dans la parole de Dieu, Acte 4, verset 27. Où ce que juste pour voir quelques textes dans la parole de Dieu, montrer que l'histoire de la révolte des patriotes et des premiers chrétiens au Québec qui commencent à avoir une influence ont vécu la même chose que les premiers chrétiens, les apôtres. Il y a de la persécution, il y a de l'action, et dans les actes, je vous encourage à parcourir les quelques chapitres que je vais vous nommer, mais en fait, de acte 1 à acte 28, c'est bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, c'est continuellement ça. Ils ont une percée, et finalement, ils se font arrêter, il y a toutes sortes de réalités, mais finalement, de fil en aiguille, d'étape en étape, Dieu est en train d'agir. Son plan, sa mission s'accomplit au travers de toutes sortes de circonstances. Acte 4, verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Déjà, il y a une révélation qui est là, il y a une parole, il y a une vérité qui est là de bien saisir que, alors que Pierre, Jean et les premiers apôtres étaient persécutés, ils étaient emprisonnés parce qu'ils prêchaient la parole de Dieu. Ils réalisent que Dieu est en train d'agir, il accomplit son plan et qu'il y a une ligue qui est là. Il y a des ennemis qui sont là contre Dieu, mais Dieu est au courant de tout ça. Et Dieu agit pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. C'était prévu que Jésus-Christ soit arrêté, soit crucifié et battu avant et crucifié ensuite de ça, qu'il ressuscite le troisième jour. C'était prévu comme ça. Dieu agit en toutes circonstances. Mais comprenez notre rôle là-dedans, c'est comme les premiers apôtres. Maintenant, Seigneur, c'est la prière qui devrait sortir de nos cœurs. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est intéressant de voir que leur prière n'est pas « Seigneur, protège-nous ». Seigneur, garde-nous en sécurité dans notre maison. Seigneur, fais en sorte qu'on soit dans la paix. Ça, c'est des prières québécoises modernes, hein? Seigneur, bénis-nous. Fais que ma business aille bien. Fais que mes enfants soient beaux, fins, gentils. Fais que tout aille bien, Seigneur, que j'ai jamais de vagues, jamais d'épreuves. Est-ce que je peux vous rappeler ce matin que ce n'est pas ça la vie chrétienne? Le vrai christianisme, c'est du combat, c'est des persécutions, c'est des épreuves, mais au travers de tout ça, c'est la gloire de Dieu. Au travers de tout ça, c'est la main de Dieu qui agit et c'est des vies qui sont transformées, c'est des âmes qui viennent à la connaissance de Jésus-Christ, qui passent de la mort à la vie éternelle. Et nous-mêmes, on est dans la réjouissance de savoir qu'un jour, Christ va revenir et nous serons sauvés. Nous aurons la vie éternelle. Enfin, on va la consommer, cette vie éternelle-là. Et que nous aurons participé en attendant le retour de Christ à l'avancement du royaume. Ça, c'est la vraie vie chrétienne. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs, malgré les menaces, malgré les persécutions, malgré les troubles, malgré les fatigues, malgré la peur, la crainte, malgré qu'on soit tanné, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés tremblant, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
Comprenez que c'est intéressant aussi de noter qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils n'ont pas été s'enfermer dans une église, s'enfermer dans une synagogue ou s'enfermer dans une maison pour louer, prier ensemble, continuellement, qu'on est bien ensemble. Non, ils ont été remplis du Saint-Esprit pour être, acte 1:8, des témoins pour aller prêcher, faire l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu va agir, il va manifester sa puissance, alors que peu importe dans quel domaine vous travaillez, que votre cœur soit, Seigneur, je vais être un témoin là où tu m'appelles, là où je suis. Là, Dieu va vous faire prospérer, va vous bénir, va, au travers des obstacles, des attaques, quoi que ce soit, il va vous donner victoire. Mais si la mission de faire des disciples et de faire connaître Christ est très loin en arrière de tous vos premiers plans de carrière et tout ça, ça ne rencontre pas les principes de la parole qui dit de se confier, d'avoir foi en Dieu, de le mettre en premier. Mais lorsqu'on se confie en lui, on peut être certain que Dieu va manifester sa puissance. Il va nous créer une percée. Et malgré les combats, les choses avancent. On regarde par exemple dans Acte 5, on pourrait s'attarder à l'histoire d'Ananias et Saphira, mais je veux juste vous dire simplement que ça semble être une situation difficile que l'Église vit. Ananias et Saphira qui meurent là alors qu'ils ont menti au Saint-Esprit en offrant une offrande disant que c'était pour tel montant. Finalement, c'était pas tout à fait ça. Hein. Mais comprenez que ça pourrait sembler triste si on regarde à ça, simplement à la mort de deux personnes. Mais combien Dieu s'est tiré, emmener ces situations-là à quelque chose de bénéfique pour l'Église. Au verset 11, dans Acte 5, ça dit « Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. » Ceux qui ont su l'événement avec Ananias et Saphira par rapport à leur décès devant l'apôtre Pierre. Il y a une crainte de Dieu qui s'est emparée de toute l'assemblée. Et là, ça nous dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Dieu accomplit son plan parmi tout ce que l'on vit. Au verset 17, un peu plus loin, ça nous dit « Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. » Encore une fois, ça semblait bien aller. Des signes, des prodiges se prennent place et la réponse à leur prière dans Acte 4, ils prêchent la parole, des âmes qui sont sauvées et des corps qui sont guéris, il y a toutes sortes de miracles qui prennent place. Mais là, conséquence, persécution, troubles qui arrivent, les Sadducéens jaloux les font jeter en prison. Mais c'est dans des situations difficiles comme ça qui se manifeste la gloire de Dieu. Souvent, on veut que Dieu agisse dans nos vies, mais on ne veut pas être troublé. On ne veut pas aller en prison. On ne veut pas se faire arrêter. On ne veut pas se faire persécuter ou troubler. Mais regardez ce qui est arrivé dans cette situation-là. Au verset 19, « Un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez prendre un bon café, cachez-vous et restez au chaud. » Non, allez, tenez-vous dans le temple. Annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Retournez dans le feu de l'action et prêchez la parole de Dieu parce que c'est ça que Dieu veut. C'est la mission des enfants de Dieu sur terre. Mais encore là, des gens veulent voir un ange les délivrer, un ange se manifester. Ils veulent voir quelque chose de surnaturel, mais ils ne veulent pas être dans la prison avant. Comprenez que ça prend des situations difficiles pour que Dieu nous en sorte. Et je crois réellement que ce n'est pas lui qui provoque toutes ces choses, mais combien il est bon, il est sage, il est puissant hein, dans la façon qu'il réussit à emmener toutes circonstances à sa gloire et que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Encore un peu plus loin dans le texte, au verset 40, « Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Tout contents de vivre des choses comme leur maître Jésus-Christ. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils viennent de se faire dire non, arrête de prêcher Jésus-Christ. Ils se font battre de verge.
Ils sont tout contents, ils sortent et continuent à prêcher, à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce qu'ils savent que Dieu fait concourir toutes choses à leur bien. Ils savent que Dieu agit et amène une percée dans l'Évangile, amène une réponse à nos prières, fait bouger les choses au travers des persécutions, des troubles, des épreuves. Ils savent qu'il y a un Dieu puissant auquel ils peuvent se confier et que leur sort sera le meilleur parce qu'ils sont entre les mains de Dieu. Un peu plus loin, acte 6, on continue. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. On s'arrête encore une fois un instant, c'est particulier. Là, les Hellénistes, ce sont des Grecs, et puis là, il y a de la jalousie. Ils trouvent que dans la distribution des pains pour aider les veuves qui sont dans le besoin, de la nourriture, tout ça, il y en a qui sont négligés, c'est pas égal, etc. Et là, c'est les apôtres qui entendent les critiques, et puis imaginez la scène où ils prêchent l'Évangile, ils ont été en prison, se sont fait battre, ils ont vu un ange les faire sortir de prison, ils ont vu la gloire de Dieu, et là, ils doivent régler une chicane de bouffe. Une chicane dans l'Église sur une distribution de nourriture. Ils doivent se penser, le Seigneur, on est vraiment descendu si bas à vouloir régler, à avoir à régler toutes ces choses-là. Pourquoi, Seigneur, tu nous fais vivre des choses comme ça? Ça ne pourrait pas être juste la paix, la tranquillité. Seigneur, on n'est pas une Église bénie après tout ça. Ils ne se disent pas ça, ils cherchent la face de Dieu et l'inspiration qu'ils ont, c'est l'institution des diacres. Qu'est-ce qui sort de cette petite chicane, de une situation anodine comme celle-là? Dieu amène et prépare les apôtres et l'Église de Jérusalem à se multiplier, se préparer, s'organiser pour une moisson d'âmes. C'est ce que Dieu est en train de faire avec une chicane dans l'Église. Ils ont une inspiration, ils choisissent 7 hommes pleins de foi et de sagesse, et puis qui deviennent des diacres, des serviteurs, des gens qui vont s'occuper de l'administration des finances et d'aller porter la nourriture. Et l'apôtre Pierre va dire, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. On pourrait dire, c'est tellement plat, Seigneur, je ne voudrais jamais qu'il y ait de chicane, de conflit. Mais Dieu sait comment utiliser ces situations-là pour nous forcer, nous mettre une pression à bouger, à s'organiser, à améliorer les choses en vue de ce qui s'en vient, parce que Dieu sait ce qui s'en vient. On est humains, on est tous pareils. On ne veut pas nécessairement changer naturellement par nous-mêmes. On ne veut pas toujours faire des efforts pour améliorer. Mais c'est pour ça que Dieu, on prie par exemple pour qu'il y ait du changement, on prie qu'il y ait des choses qui changent, qui s'améliorent. On ne réalise pas toujours que Dieu nous amène à nous amener dans une pression, à nous contraindre d'aller dans une direction selon sa volonté, en réponse en plus à nos prières. Acte 7, verset 55. Étienne, et c'est là un élément clé où ce qu'on voit réellement comment est-ce que la persécution sert Dieu, je dirais plutôt de cette façon, où ce que Dieu utilise la persécution pour répandre sa parole. Au même titre qu'on l'a vu tantôt dans la révolte des patriotes, comment ça a contribué par la suite à répandre l'Évangile. Étienne, qui est un des diacres qui a été institué, un homme plein de foi, d'Esprit Saint, de sagesse, et puis il prêche la parole, et là, il se fait vraiment un peu taper sur les doigts. Non, il enseigne des fausses doctrines, tout ça, et là, il est devant les autorités religieuses, il doit se défendre, et il commence à... Si vous avez besoin de connaître... l'histoire du salut, de comprendre ce qui se passe de l'Ancien Testament, de la Genèse, jusqu'à Jésus-Christ, à l'œuvre de Dieu par Jésus sur la croix. En un chapitre, lisez Acte 7. Acte 7 est un vraiment bon résumé en quelques versets de toute l'histoire biblique de la foi, et Étienne, dans la sagesse que Dieu lui donne, explique tout ça. Et là, il arrive au verset 55, puis il dit quelque chose qu'il n'aime pas, que les chefs religieux n'aiment pas. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout
à la droite de Dieu. Il est en train de dire que Jésus de Nazareth était le Messie. Il est maintenant ressuscité. Il est à la droite de Dieu en pleine autorité. Et là, ça nous dit, ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînant hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. On pourrait s'arrêter encore tantôt et parler dans Acte 9, la conversion de Saul et comment cette situation-là, où ce que Saul, alors qu'il est un chef religieux lui-même, et où ce qu'il a le pouvoir de diriger une armée pour mettre en prison les chrétiens, alors que lui croit faire la volonté de Dieu en tant que juif pieux, comment cette situation-là du meurtre d'Étienne le tracasse et l'amène à être convaincu de péché lorsqu'il rencontre Jésus-Christ. Encore une fois, simplement pour dire comment Dieu sait utiliser chaque situation de nos vies pour nous emmener à le connaître, à faire sa volonté et à s'épanouir en lui. Toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Mais là, on a un jeune homme, Étienne, qui meurt. Situation dramatique, triste. Verset 59, ça nous dit « Il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. L'expression biblique pour dire qu'il meurt. Au chapitre 8, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Encore une fois, ils ont pu avoir l'impression, comme Henriette Feller, Louis Roussy, dans la situation de la révolte des patriotes, de dire « Seigneur, on va devoir recommencer à zéro, tous nos effectifs, nos ouvriers, tous les bénévoles, tous les missionnaires sont partis. » On commençait juste à bâtir l'Église de Jérusalem, ça commençait à aller bien, il y avait des conversions, tout ça, on grandissait. Ils ont pu avoir cette impression. Mais encore une fois, Dieu avait un plan. Et Dieu, dans cette situation-là dramatique, où un jeune homme meurt, et une persécution sérieuse qui prend place contre l'Église de Jérusalem, dispersion de plusieurs chrétiens un peu partout, dans le contrée de Judée et de la Samarie, au verset 4, ça nous dit « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Il accomplit son plan. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Matthieu 28 le commandait et les missionnaires l'ont vécu d'aller dans toutes les nations, de faire des disciples. Mais là, ils étaient bien à Jérusalem. Et combien l'être humain est bien dans son confort et lorsque ça grandit, tout ça, il y a plus de confort, il y a plus de services, il y a plus de luxe. On ne veut pas bouger de là. Mais Dieu sait comment utiliser une épreuve, un trouble de notre vie, une persécution pour nous faire bouger. Et là, la persécution a amené la diaspora juive et un peu des chrétiens se sont retrouvés un peu partout. Et la parole de Dieu s'est répandue. Comme ils ont vécu avec la révolte des patriotes. Après la révolte, ça a été mieux. L'Évangile s'est répandu d'une meilleure façon. Si Dieu est pour nous, je vous le répète ce matin, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu agit et accomplit son plan. Je termine avec un autre moment historique, avec encore qui explique la même situation. Dans l'expansion de l'imprimerie et l'Évangile. En 1445, il y a eu l'invention à Gutenberg en Allemagne de la première presse pour l'imprimerie. Et en 1456, le premier livre qui a été imprimé a été la Bible. Et écoutez bien ceci, parce que je lisais ça dans un livre d'histoire et je trouvais ça vraiment saisissant, parce que c'est le même pattern, la même situation que Dieu agit, la manière qu'il opère dans les actes et dans la révolte des patriotes. C'est arrivé avec l'imprimerie, mais comprenez comment ça a servi au plan de Dieu. Jusqu'en 1462, la nouvelle technique demeura secrète. Cette année-là, la ville fut pillée, les imprimeurs dispersés, et en moins de 20 ans, des presses d'imprimerie furent installées à Rome en 1467, à Paris en 1470, à Cracovie en 1474 et à Westminster en 1476.
En 20 ans, la parole de Dieu a été imprimée. La Bible a été imprimée dans plusieurs villes, plusieurs pays aux environs, pas seulement en Allemagne, et elle s'est répandue jusqu'à aujourd'hui avec des millions, des milliards d'exemplaires partout sur la planète. Matthieu 28 qui s'accomplit, fait de toutes les nations des disciples. Et dans la persécution, Dieu agit. Il a un plan, il est puissant, il est souverain. Comprenez que chaque situation que vous vivez, Dieu accomplit son plan au travers de cela, alors que vous vous confiez en lui. Il n'y a rien à attendre, à espérer de Dieu si on doute, si on ne se confie pas en lui. Mais la parole de Dieu nous dit avec assurance que si on se confie en lui dans toute situation, Dieu va les faire tourner pour le bien. J'aimerais vous emmener en prière avec un dernier texte, parce que dans la parabole du semeur, Jésus nous dit qu'il y a différents terrains, différentes terres qui représentent nos cœurs, la disposition de nos cœurs. Et il y a certaines personnes qui, à chaque moment où ils vivent une épreuve, une difficulté, une persécution pour la cause de Jésus-Christ, quelque chose, l'Église qui est remise en question, la foi, la Bible qui est critiquée, quoi que ce soit qui a rapport à leur foi, à la vie chrétienne, ils se remettent en question, ils vont quitter l'Église et peut-être certains, ça fait 3, 4, 5 fois déjà, viennent à l'Église quelques mois, il arrive une situation, une épreuve, discuter, un souci, ils quittent. Dieu leur parle et tous, ils reviennent, tout ça. Voici ce que la Bible nous dit dans Matthieu 13, verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. J'aimerais vous emmener à prier, à dire, Seigneur, fortifie-moi et aide-moi à te faire confiance, que dans chaque situation difficile, tu me donnes l'occasion de me rapprocher de toi, de te laisser me parler, me fortifier, me rassurer, me faire grandir dans ma foi et me transformer de plus en plus à l'image de Christ. Seigneur, que ce soit votre prière, Seigneur, aide-moi à ce que je tire des leçons de chaque situation de ma vie, à ce que je grandisse, à ce que je ne remette pas en question ma foi à chaque situation qui m'arrive, de tribulation, de persécution, à cause de ta parole, que je ne trouve pas une occasion de chute, mais que je puisse réellement être un cœur comme une bonne terre où ce que ta semence vient porter de nombreux fruits, grandir et m'amener à ce que je me confie en toi en toutes circonstances. J'aimerais juste qu'on prie ensemble pour conclure. Seigneur, merci pour ta parole. Merci combien tu nous montres encore une fois que tu es puissant, tu es souverain et qu'on peut réellement se confier en toi et dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Seigneur, je te prie que cette Église, je te prie que tous ceux qui entendront le message par Internet puissent se confier en toi, Seigneur. Puissent avoir cette foi que tu es là avec eux, que peu importe ce qui arrive, Seigneur, tu es là, tu restes présent. Tu restes un Père fidèle, un Dieu puissant, souverain qui a le contrôle sur toutes les circonstances. Et tellement que tu es souverain et que tu as le contrôle, Seigneur, que tu sais emmener toutes choses à notre bien. Et que tu es capable d'emmener toute situation à faire en sorte que ta parole soit répandue. Seigneur, on veut même te remercier pour des événements dans notre vie, des fois banals, comme d'autres fois plus intenses, plus dramatiques, et qui nous ont emmenés à s'épanouir en toi, qui nous a amenés à se confier en toi, qui nous a amenés à avoir une réponse à nos prières où on te demandait, Seigneur, change-nous, transforme-nous, change telle personne, telle situation. Fait qu'il y ait un miracle dans telle situation impossible. Et Seigneur, tu les as rendus possibles par des événements qu'on ne pensait pas qui arriveraient. Mais Seigneur, on sait que tu es bon, que tu es fidèle et puissant. Et que ta parole et ton plan s'accomplit en toutes choses. Merci Seigneur pour qui tu es. Donne-nous d'être un peuple fidèle, plein de foi et d'espérance,
inébranlable, peu importe les circonstances, les situations. Remplis-nous ton Saint-Esprit, comme les apôtres l'ont prié dans Acte 4. Remplis-nous ton Saint-Esprit, que malgré les menaces, Seigneur, vois les menaces, vois les persécutions, vois les difficultés qui nous entourent, que ce soit dans notre famille, au travail, peu importe les circonstances, vois leurs menaces, Seigneur, et étends ta main, afin qu'il se passe des signes de prodige. Et comme ça leur est arrivé, Seigneur, remplis-nous ton Saint-Esprit d'assurance qu'on puisse continuer à être obéissant et fidèle, à proclamer ta parole. Parce qu'en toute chose, c'est ce que tu désires. Nous accomplissions ta mission de répandre ta parole. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Dans cette Église, cette région, dans toute cette belle francophonie pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.